Est-ce la fin d'un rêve qui a tenu des décennies ou le début d'une réalité dont personne n'osait parler? Imaginez la scène. Une salle feutrée à Nations Unies, des portables qui vibrent en coulisses, des diplomates qui chuchotent, et au centre de tout, un petit morceau de papier qui va redessiner des cartes mentales. Le Conseil de sécurité vient de voter. 11 voix pour une résolution qui pose l'autonomie du Sahara sous la souveraineté marocaine comme la solution la plus réaliste. Pas de veto, pas de position franche, des abstentions lourdes de sens. Et l'Algérie, qui a tant investi dans une autre option, choisit finalement de ne pas prendre part au vote. Ce que je vais vous révéler au fil de cette vidéo, c'est pourquoi ce moment change l'ordre des choses, non seulement sur les cartes diplomatiques, mais dans la vie quotidienne des gens, des entreprises, des jeunes et des régions du Sud. Pour saisir la profondeur de l'instant, il faut remonter aux lignes de fracture qui ont nourri ce dossier pendant des décennies. Le conflit du Sahara n'a jamais été seulement un affrontement territorial. C'est une lutte de récits. D'un côté, une revendication d'indépendance portée par des acteurs armés et politiques, soutenue pendant longtemps par une puissance régionale qui y voyait un levier d'influence. De l'autre, un royaume qui a choisi au fil des années une stratégie différente. Investir, intégrer, construire des routes, des écoles, des ports, et proposer une forme d'autonomie à l'intérieur de sa souveraineté. Sur le terrain, des villes se sont transformées, des réseaux économiques se sont noués, et la réalité matérielle a commencé à parler plus fort que les slogans. Le vrai tournant, invisible pour beaucoup mais crucial pour les décideurs, c'est cette accumulation de faits. Des projets concrets, des politiques publiques visibles, des accords économiques et une capacité à présenter un projet susceptible d'être appliqué. Dans les chancelleries, on ne se contente plus de belles paroles. On pèse ce qui est applicable. Et quand la communauté internationale évalue l'intérêt général, sécurité, commerce et stabilité, elle choisit ce qui tient debout sur le long terme. Le vote du Conseil de sécurité n'est pas une déclaration poétique, c'est la traduction de cette logique politique. Maintenant, ne nous trompons pas, ce résultat est aussi une gifle politique. Une gifle dirigée contre tous ceux qui ont parié sur une solution purement identitaire ou maximaliste. Pendant qu'un État multipliait les déclarations enflammées, il a parfois oublié de produire le même niveau de réalisme politique que le besoin du moment exigeait. Ses partenaires traditionnels, autrefois prompts à la rhétorique, ont préféré la prudence, certains optant même pour l'abstention. Quand des poids lourds de la diplomatie choisissent la retenue, le message est clair. L'option soutenue n'a plus la même force qu'avant. Et cela interroge non seulement la stratégie extérieure de l'un, mais aussi la capacité d'influence qu'il croyait posséder. Les coulisses de la victoire marocaine, elles, sont faites de patience, d'un travail discret et d'un récit remodelé. Il ne s'agit pas d'un coup d'éclat, il s'agit d'une stratégie sur le long terme. Montrer, concrètement, que l'autonomie signifie des écoles, des hôpitaux, des routes, la gouvernance locale et des garanties de droit. C'est convaincre les acteurs internationaux non pas avec des slogans, mais avec des preuves tangibles. C'est aussi transformer un dossier incarnant une tension en un dossier d'intérêt partagé. Sécurité régionale, stabilité des routes commerciales, opportunités d'investissement. Les chancelleries ont compris que soutenir un projet réaliste servait mieux leurs intérêts que de s'accrocher à une posture idéologique qui n'apporte ni sécurité ni profit. Au moment du vote, la scène prend une portée presque symbolique. 11 voix signent un record tacite. La communauté internationale privilégie désormais la faisabilité. Le silence ou l'abstention de certains grands acteurs en disent long sur l'effritement des soutiens de l'option contraire. Pour ceux qui ont parié sur la radicalité, c'est le réveil d'un isolement progressif. Pour le Maroc, c'est la récompense d'une diplomatie qui a su convertir la présence matérielle en légitimité politique. Et maintenant la question cruciale. Et ça change quoi pour moi ? Pour le citoyen, pour l'entrepreneur local, pour le parent dans une région du Sud, ce vote ouvre la porte à des opportunités concrètes. Une perspective politique plus stable attire des investissements, entreprises, tourisme, logistique portuaire et projets d'infrastructure qui créent des emplois durables. La présence d'un cadre international plus clair rend les projets bankable et rassure les investisseurs étrangers et nationaux. Les villes du Sud, longtemps marginalisées dans les discours, peuvent espérer un afflux de projets structurants. Et cela change directement le quotidien. Emploi, services, mobilité. Sur le plan social, la normalisation progressive du statut du territoire permet de concentrer les efforts sur l'amélioration des conditions de vie.
Plutôt que d'alimenter une émulation conflictuelle, l'énergie politique et financière peut être redirigée vers les écoles, les hôpitaux, la formation professionnelle et les infrastructures sanitaires. Pour les jeunes, c'est une opportunité tangible. Au lieu de miser sur un horizon incertain, des formations adaptées et des emplois locaux deviennent possibles. Pour les familles, cela signifie une perspective de stabilité et d'accès à des services publics améliorés. Pour l'économie nationale, l'impact peut être profond. Sécuriser un territoire, c'est sécuriser des chaînes d'approvisionnement, des corridors logistiques, des zones d'investissement. Les secteurs comme l'agriculture, la pêche, le tourisme et la logistique peuvent se développer dans un climat de confiance. Les entrepreneurs qui sauront mettre sur la table des projets viables, transparents et créateurs d'emplois seront ceux qui capteront les premières vagues d'investissement. Côté diplomatique, le gain n'est pas seulement symbolique. Le Maroc renforce son soft power, sa crédibilité dans les institutions internationales et sa capacité à construire des partenariats sur d'autres dossiers stratégiques, sécurité, migration, énergie et coopération régionale. Avoir raison dans la forme n'a d'effet que si la réalité des faits consolide cette position. Le vote au Conseil de sécurité fait basculer cette réalité vers une reconnaissance accrue de la capacité du pays à proposer des solutions pragmatiques. Pour l'Algérie, la conséquence est difficile à ignorer. Un isolement relatif et une interrogation sur la stratégie adoptée. Quand la scène internationale marque des distances, la réflexion interne devient inévitable. Revoyez-vous vos priorités ? Réorientez des ressources vers un développement interne plutôt que vers une stratégie extérieure incertaine. Devient une option politique lourde. Mais ces questionnements sont politiques. Ils appartiennent aux peuples concernés et aux acteurs locaux. Ce que nous observons, c'est un repositionnement des équilibres régionaux où la rhétorique seule ne suffit plus. Bien sûr, rien n'est instantané. Un vote n'efface pas des décennies de tensions. Les blessures historiques, les ressentiments et les injustices perçues demandent du temps et un travail de réconciliation. La vraie mesure de ce moment sera la capacité à transformer la victoire diplomatique en gains concrets et durables pour les populations locales. Si la politique se contente du triomphe symbolique, sans projets opérationnels, la déception pourrait être au rendez-vous. La différence entre une victoire sur papier et une amélioration de la vie quotidienne se joue dans la mise en œuvre, transparence, priorités claires et projets orientés vers l'emploi et les services. Regardons les scénarios plausibles. Le scénario probable, celui qui découle naturellement du vote, est une consolidation progressive de l'autonomie sous souveraineté, accompagnée d'un plan de développement, de garanties juridiques et d'un calendrier précis pour transférer des compétences locales. Un autre scénario possible est une négociation lente mais encadrée, où la communauté internationale joue le rôle de facilitateur pour assurer le respect des droits et la mise en œuvre des projets. Un scénario moins probable, mais à surveiller, est la tentation de quelques acteurs extrémistes qui pourraient chercher à relancer des tensions. Ce chemin serait coûteux et risqué sur le plan politique et matériel pour ceux qui l'emprunteraient. La leçon pour la jeunesse est en filigrane une invente sur la stratégie et la patience. Quand on construit sur le long terme, en misant sur des faits et des institutions, on finit par créer une réalité difficile à contester. Les slogans n'ouvrent pas de fabriques, n'installent pas d'universités et ne bâtissent pas d'hôpitaux. Les plans et la mise en œuvre, eux, le font. Pour les entrepreneurs, c'est le moment d'être prêt. Identifier les secteurs à valeur ajoutée, proposer des projets bankable et s'organiser pour capter les opportunités. Pour les décideurs locaux, c'est l'heure de préparer des dossiers solides, transparents et orientés vers l'emploi. En vérité, ce vote est un miroir de notre époque. La communauté internationale privilégie désormais l'efficacité, la stabilité et la coopération gagnant-gagnant. Le monde évalue ce qui apporte de la sécurité et du développement, et non les slogans qui n'aboutissent à rien. Le Maroc a su transformer un dossier territorial en un levier d'attractivité. C'est une leçon de diplomatie appliquée. L'avenir reste à écrire, mais la pente a changé. Elle incline désormais vers des solutions pratiques plutôt que vers l'affrontement. Alors que le rideau retombe sur la séance de vote, retenez-ci. Ce n'est pas seulement une victoire symbolique, c'est une invitation. Une invitation à transformer cet avantage en projet concret pour les citoyens. Plus de routes, plus d'écoles, plus d'emplois et une meilleure qualité de vie pour les régions concernées. Ce moment peut devenir le début d'un chantier de modernisation et d'intégration réelle si la volonté politique s'accompagne d'actions transparentes et orientées vers l'humain. Restez attentifs, la diplomatie est souvent silencieuse, mais ses effets, eux, se mesurent dans les vies quotidiennes. Ce vote ouvre une fenêtre d'opportunité. À nous, citoyens et acteurs économiques, d'exiger que cette fenêtre soit utilisée pour construire un avenir tangible, pas seulement des discours, mais des écoles, des hôpitaux, des emplois,
et une dignité retrouvée pour les populations du Sud.